Bonjour, ça fait un bon moment quand même. Il faut dire que là, je suis au Liban avec tous les voyages et tout, on a un peu ralenti. Et en plus, ici, disons que je suis plutôt scotch avec les copains. Il y a plein de choses qui sont disponibles ici, qui sont super intéressantes. Et donc, bon, le vin en souffre un tout petit peu. Mais en plus de tout ça, je me suis intéressé à un nouveau caviste à Beyrouth qui se spécialise dans les vins de Bourgogne. Ils ont une liste vraiment très très bien fourni, avec des prix très raisonnables, surtout quand on compare à ce qui risque de nous arriver aux États-Unis. Donc, disons que c'est quelque chose qui attire l'attention. Et à ma première visite, je me suis fait recommander quelques bouteilles, dont celle-ci que j'ai vite fait d'essayer. Donc, c'est un Marange de Bachelet Monod. C'est un premier cru, le premier cru de les Clos Rousseau. C'est un de leurs, disons, premier clin de leur haut de gamme, disons, relativement, c'est en 2022, donc un millésime absolument récent, mais qui m'a été conseillé comme étant prêt à boire, ce qui est en fait le cas. Donc, bon, les Bachelet, c'est une grande famille, c'est comme tous les autres familles qui se sont séparées, et puis avec les noms combinés comme on a, mais c'est toujours deux frères Bachelet, donc Alexandre et Marc, qui ont fondé ce domaine en 2005. Si vous vous souvenez, on avait bu un Gevrey Chambertin de Bachelet 2005. C'était peut-être juste après cette époque-là. À l'époque, la maison était toujours basée à Marange, bien qu'ils aient des Gevrey Chambertin, des Puligny-Montrachet. Mais ils sont vraiment, c'est une maison qui a ses racines et son historique à Marange, qui est tout à fait au bout, en bas de la Côte d'Or. Donc, c'est au sud, à côté de Centenay. Et puis là, on est presque dans le Val-et-Loire. Donc là, et c'est quand même un bout qui tourne un peu vers l'ouest. Donc, c'est une exposition beaucoup plus vers le sud. Et donc, ça donne des vins un peu plus costauds et disons un peu plus, avec un peu plus de soleil, un peu plus de chaleur. Mais c'est quand même, c'est des Bourgognes, c'est des Pinots Noirs, c'est des Chardonnays et tout ça. Donc voilà, je l'avais déjà ouverte il y a quelques jours et j'avais pas eu le temps de commenter avec vous, mais là on va faire tout ça. Donc en regardant la couleur déjà, je dis que c'est quand même une couleur assez profonde pour un Bourgogne. D'abord, le vin est toujours jeune. Ensuite, c'est quand même une caractéristique de ces vins qui sont plutôt, disons, je ne veux pas dire le mot costaud parce que ça fait un peu, je sais pas, c'est pas des costauds, mais c'est un peu plus profond, un peu moins clair comme couleur, comme robe, ça se voit. Il n'y a pas beaucoup d'alcool, c'est 13%, mais quand même ça se sent aussi parce que bon, c'est plutôt du côté. Et là, on est vraiment, c'est les cerises, c'est les fruits rouges surtout, avec un tout petit peu de fruits noirs, un peu d'épices, ce qui est quand même intéressant dans un Bourgogne. C'est des vins qui sont pas du tout éraflés, c'est des grappes entières qui sont en fût pendant un an, disons 20% de fût neuf. Donc il n'y a pas beaucoup de bois. Et ça se voit parce que c'est un vin tout jeune et on ne sent pas du tout le bois. Mais on sent quand même les épices, comme je disais, un tout petit peu d'alcool, une espèce presque de réglisse et cette espèce de fruits rouges, les cerises, les framboises. Une très belle acidité en bouche. Un tout petit peu de parfum, un petit parfum floral. Je sais parce que c'est pas les pétales fanés qu'on dit, dont on parle d'habitude, mais c'est quand même un parfum floral très agréable qui s'ajoute, qui se mélange pas, mais qui s'ajoute un peu aux fruits. C'est vraiment, c'est du vin quand même qu'on déguste, qui est bon, qui remplit la bouche, qui peut se mâcher. C'est vraiment une bouteille très très bonne pour le prix. Et c'est un peu ce qui se passe maintenant dans ces zones-là, comme à Centenay, Givry, Marange, les jeunes producteurs qui ont fait leur apprentissage ailleurs, comme dans le cas d'un des frères Bachelet en Côte-Rôtie, qui quand même reviennent avec de nouvelles techniques, avec une façon de sortir de très bons vins de ces régions qui ont été un peu, disons, qu'on ne considère pas comme les meilleurs de la Bourgogne, mais qui peuvent produire de très bons vins à des prix très raisonnables,
relativement et même dans l'absolu. Donc très belle bouteille, très content de la recommandation et c'est quand même une bouteille qui est raisonnable à acheter, à avoir, à ouvrir, à déguster presque tous les jours. Cheers et à très bientôt.